Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, me voici avec une petite guidance générale, les énergies de la semaine. Alors, j'ai décidé de prendre un Lenormand pour cette semaine. Alors, l'oracle aussi, j'ai bien envie d'utiliser l'oracle des synchronicités parce que moi j'en ai énormément en ce moment. Je vais quand même prendre le livret aussi. Les synchronicités pour cette semaine. Et le Normand, je vais voir après. Peut-être un nouvel oracle aussi. La voix des âmes pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Mieux que le temps. Il pleut beaucoup ici en Belgique. Hein. C'est vraiment très mitigé. Un temps de pluie, d'averse. Je veux dire, c'est pas qu'il pleut toute la journée, mais il pleut énormément. Ici tout de suite, il est tombé une grosse drache, comme on dit chez nous, puis le soleil est sorti un petit peu. Donc certainement, il y a dû avoir deux beaux arcs-en-ciel. Et maintenant, il fait de nouveau tout gris et ça va retomber d'un moment à l'autre. Un temps assez mitigé. Assez mitigé en ce moment. Beaucoup de purification, j'ai l'impression. Un temps assez bizarre pour la saison. Hein, mois de mai, normalement, il devrait déjà quand même faire beau. Allez, énergie de la semaine du 17 mai. On va faire du 17 au 24 mai. Énergie de la semaine. Alors, on va faire un tableau. J'ai bien envie de faire un tableau de 9. Un tableau de 9 concernant les énergies de la semaine. La lune. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Hein. On est en lune croissante ici. Donc, ça, pour moi aussi, au niveau intuitif, déjà le dessin de cette lune croissante, c'est que les énergies vont aller... il y a des choses qui sont en train de se bousculer au niveau des énergies, notamment des énergies lunaires. Mais la lune croissante, ça s'accélère en fait. Il y a des choses qui sont en train de s'accélérer. Donc les énergies sont en train aussi de s'accélérer. On est encore sur... ici, c'est la carte 32 du 5. J'ai partagé la guidance du portail du 555 d'ailleurs. Pour moi, ce portail persiste jusqu'au 23, parce que 2, 3, 5 pour moi persiste jusqu'au 23. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Et ce que je perçois aussi, c'est que voilà, ce portail est actif jusqu'au 23. Donc, et ici, on a le puits. On a le puits et on a de nouveau le 5-5. Donc, on est dans des énergies de changement, hein, les petites âmes, vraiment. Il y a quelque chose qui est en train de changer avec le puits ici. Le puits, pour moi, parle aussi d'intériorité, un changement intérieur pour une personne, peut-être, pour vous qui regardez peut-être la vidéo. On vous dit que les réponses aussi sont à l'intérieur de vous. Le puits, il y a aussi une notion d'eau au niveau du puits. Pour moi, vraiment, déjà la purification par l'eau. Hein, l'eau, mais d'ailleurs, comment il y a plus d'un mois de ça, j'avais beaucoup de messages avec l'eau.
je fuite d'eau, excès d'eau, enfin beaucoup d'eau. Même en rêve, je voyais beaucoup d'eau. Donc il se passe des événements peut-être aussi, peut-être dans le monde aussi, il va se passer quelque chose avec de l'eau. Euh, en tout cas, l'eau est en train de... Il y a quelque chose avec l'eau ici aussi. Donc purifiez-vous, n'hésitez pas à vous purifier. Mais il y a quelque chose... euh, pourrait y avoir une montée des eaux aussi, hein, peut-être aussi. Les crues qui montent, hein. Mais là, on vous dit de toute façon que les réponses sont en vous avec le puits, ça on puise à l'intérieur de soi, les ressources nécessaires ou des réponses aussi. Ce qu'on me dit, c'est que les réponses aussi vont vous parvenir, vont vous être quelque part, vous allez recevoir des réponses. Il y a quelque chose ici qui va être, pardon, révélé aussi. C'est quelque chose qui sort, pour moi ici, c'est quelque chose qui sort de ce puits ici. On sort quelque chose de ce puits. Donc, il y a des informations cachées qui reviennent à la surface ici. Des informations cachées, enfin pas nécessairement cachées, mais quelque chose qui était peut-être enfui revient à la surface. Certains et certaines petites âmes aussi, c'est comme si on me disait, vont sortir de leur peut-être hibernation, vont sortir de leur grotte où vous allez avoir des nouvelles d'une personne dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis longtemps où le mode ermite hein, ou Bernard l'ermite s'achève pour certains aussi. On a eu besoin de peut-être de se retrouver tout simplement ici. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer ici. Allez, 9. Moi, j'ai envie de faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Non, ben, comme ça, on va faire 9 ainsi, sinon vous ne verrez pas tout. Alors, c'est cette semaine, hein. Le puits ressort ici. Alors, j'ai des masques, j'ai l'homme, la chance. J'ai un homme, ici, on me parle d'énergie masculine, en tout cas, après ce masque. C'est quelqu'un qui peut être, enfin, pas nécessairement un masculin, mais en tout cas, on est sur des énergies cette semaine où c'est pas ni tout blanc ni tout noir. On est sur des énergies changeantes. Donc, pour moi, des énergies de cette semaine, quand je dis changeantes, c'est un petit peu gens qui rient, gens qui pleurent. Voilà, c'est un peu comme la carte numéro 6 des nuages, et comme le temps, pour l'instant, le temps est fort changeant. On est d'humeur changeante. Les humeurs vont être changeantes. Voilà. J'ai notamment ici un masculin, pour moi changeant. Voilà. Qui peut être... on a ici la carte numéro 40. C'est le masque. Ce masculin peut-être n'ose pas vraiment montrer réellement qui il est ou n'ose pas exprimer ses émotions ici. Mais il y a une opportunité aussi pour ce masculin. Une chance pour ce masculin. Ouais. Il y a quelque chose au niveau administratif de positif pour ce masculin ici. Bon. Alors, les énergies de la semaine. On a des choix et des décisions à prendre par rapport à l'amour. On a quand même l'amour qui ressort ici. Pour moi,
la première semaine ici, peut-être que c'est déjà passé, mais vous avez dû prendre des décisions au niveau de l'amour. Mais en tout cas, c'est encore dans les énergies. Mais vous prendrez la bonne décision. Pour certains, il y a peut-être un risque à prendre en amour, un pas à faire aussi, au niveau de quelqu'un, d'une personne, qu'elle soit de notre famille ou pas, ou d'un couple ou pas. Il y a une notion de prendre un risque, de prendre le risque de communiquer. Ici, j'ai les oiseaux, j'ai la communication qui se fait peut-être plutôt la nuit, quoique avec... oui, pour moi, c'est la nuit. L'étoile aussi représente aussi la nuit. Prise de risque, discussion la nuit, un moment, oui, ça se passe la nuit. Il y a quelque chose au niveau de, s'il y a une communication avec la personne de votre cœur ou la personne que vous aimez, c'est plus la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que vous vous envoyez des messages le soir. Mais il y a la notion ici de communication qui revient. Voilà, même si quelque chose a été difficile. C'est une relation qui demande de garder la foi. Euh, on vous demande de garder la foi dans cette relation ou au niveau de l'amour. Alors, cette semaine, donc pour moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être au niveau du travail, on a quand même l'alliance ici. L'alliance pour moi, c'est l'engagement, c'est les partenariats aussi. J'ai l'arrivée d'un partenariat, pardon. On vous dit attention à... on vous dit vous avez les réponses en vous. Il y a la notion ici de faire attention, de ne pas vous faire escroquer quand même. Parce qu'il y a une notion ici euh, quand même d'escroquerie. Que vous avez les réponses en vous. Vous sentez les gens autour de vous. Donc il se pourrait aussi qu'il y ait cette semaine peut-être des réunions au niveau pour moi, du travail, euh, d'un nouveau partenariat, de quelque chose. Euh, on vous dit que vous avez les réponses en vous pour juger ou pas si la situation vous convient ou pas finalement. Donc, parce qu'on parle quand même ici il y a quand même la forme de, il y a une forme de trahison ou avec le travail, c'est l'escroquerie, de jalousie aussi, hein, ici. Et plus une forme d'escroquerie, je dirais. Voilà, une forme d'escroquerie quand même. Quelqu'un veut peut-être vous la faire aussi, veut vous la faire à l'envers. Euh, il est important de vous écouter ici, avec le puits, qui est revenu aussi à la coupe. Vous avez vos réponses à l'intérieur. Mais il va y avoir un changement, hein. Soit un changement de cap, hein, soit vous allez vous carrément ne pas accepter ce nouveau contrat ou ce nouveau partenariat. Parce qu'on a comme le cavalier ici, mais on a comme ce cavalier dans le sens... vous savez que je fais beaucoup à l'intuitif aussi au niveau des dessins, etc. C'est comme si on se désengageait quelque part ici, face à cet anneau. Maintenant, il y a quand même l'étoile ici, donc soit il y a un désengagement quelque part, parce que justement, il y a quelque chose ici qui n'est pas logique au niveau de ce contrat. Donc, on s'éloigne. Mais si il y avait quand même une opportunité au niveau des papiers pour un masculin ici, donc il se pourrait bien que... moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que... Mais ici, ça parle pour les liens d'âme aussi. euh, Il y a des masculins qui quittent. J'ai des divorces, moi, ici, hein. J'ai des masculins qui divorcent aussi, qui quittent l'énergie tierce, en fait. Il y a une prise de risque ici. Et ouais, j'ai des prises de risque au niveau de ce masculin.
Et j'ai le sentiment qu'il est déjà connecté à, enfin, il est déjà connecté à une autre, enfin, à sa féminine, quoi, tout simplement. Et vice-versa, hein. Si maintenant vous êtes une féminine qui est plus dans la polarité masculine, ça, vous le mettez à votre sauce, hein. Mais ici, il y a une forme de désengagement ici, quand même. Il y a la trahison ici, quand même, dans une union, hein. Et dans une union, c'est une union vraiment où il y a l'engagement, où on a la bague au doigt ici. Voilà. Où on me parle de personnes qui sont mariées ici, hein. Il y a eu une forme de trahison ici dans ce couple, hein. On se désengage ici, il y a un désengagement au niveau du couple. Et d'ailleurs, avec le labyrinthe, on voit bien que, voilà, il y a... Et la boussole, il y a... Pour moi, j'ai des personnes qui se cherchent ici, hein. J'ai des personnes qui se cherchent aussi. Enfin, qui cherchent l'autre quelque part. Qui ont compris beaucoup de choses ici. L'air de rien. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y a certaines âmes jumelles ou flammes jumelles, comme vous voulez, âmes sœurs, qui se retrouvent ici, hein, qui se cherchent, hein. La même famille d'âmes aussi. Et si ça parle quand même d'une union où il y a eu trahison. Pas tout le monde a vécu la trahison dans une union. Le serpent, c'est aussi la trahison, mais ça peut aussi être une union où il y a eu beaucoup de jalousie aussi. Beaucoup de calomnie. Mais l'anneau, comme je vous disais aussi, ça peut être les entreprises, les associations, les partenariats. Mais ici, il y a une forme d'escroquerie aussi. Cette semaine, il y a peut-être la notion de partenariat aussi qui arrive. Attention. Attention à l'escroquerie aussi, ici. Attention à quelqu'un qui est dans l'ombre aussi, on me dit. Et ça peut être une femme, hein, ici, avec le serpent. C'est elle qui a ma mise, hein. C'est elle, hein. Cette carte représente le serpent, c'est une reine de trèfle ici, hein. C'est une femme ici. Se méfier d'une femme aussi. Se méfier d'une femme, peut-être dans une association, au niveau du travail même. Il faut se méfier d'une femme, d'un partenariat. C'est pas une gentille, hein, ici, celle-ci. C'est pas une gentille, hein. C'est elle qui mène la baguette ici, hein. C'est elle qui mène la baguette. Mais elle va miser quelque chose, hein. Cette femme va miser quelque chose dans une entreprise. Mais c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Comment, vous avez les ressources nécessaires. Soit vous quittez la table, les jeux sont faits, ou voilà. Mais pour moi, il y a quand même une escroquerie ici. Parce que si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu le serpent, si j'avais eu par exemple la consultante ici, j'aurais dit ok. Mais ici, c'est pas bon cette quartier. Le serpent qui sort ici, c'est pas beau. Donc, je pense, moi, que peut-être que vous serez déçus, mais finalement, il ne faut pas être déçu, hein. Faut pas être déçu parce que voilà, il y a peut-être une proposition, hein, de quelque chose. Alors, il y aura peut-être une proposition de cette personne. Il, faut- il y a un risque qui va être pris ici. Mais vous dire, euh,
Et elle pense avec l'étoile, elle pense que vous allez avoir, qu'elle va pouvoir, comment? Que quelque part, elle va réussir. Elle va réussir. Mais ça va être un choix, parce que vous allez avoir un choix à faire. Parce que ce soit dans une union affective ou c'est pour un travail, parce que la Nour peut représenter une société, peut représenter un engagement, c'est quelque chose que vous aimez quelque part aussi, que vous aimez faire, que vous aimez, voilà. Mais là, pour moi, il y a de l'escroquerie, dans l'air. Donc, de toute façon, dès qu'on a le masque, donc voilà, il y a quelque chose au niveau d'une énergie comme ça, tierce ici, euh, au niveau d'une union ou au niveau même d'une société, pour moi ici. Mais à la base, on vous dit, gardez espoir sur ce que vous... D'accord, c'est les amours, c'est l'amour celle-ci, bien sûr, on est sur de l'amour. Mais ça représente aussi l'équilibre, ça peut représenter aussi... ça me parle plus ici au niveau aussi peut-être des énergies du travail, mais on vous dit aussi par cette carte de ne pas voir aussi que peut-être que le matériel dans une situation, qu'elle soit maritale ou pas, de ne pas voir que le matériel. Mais vous aurez un choix à faire, ça c'est clair. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Voilà, vous aurez un choix à faire. Vous aurez des réponses, les réponses sont en vous. Vous aurez cette sagesse de réfléchir, hein, parce qu'il vous faudra peut-être prendre un temps de réflexion ici, hein, par rapport à... Ici, on a une réunion, on a un événement cette semaine qui va se passer entre plusieurs personnes, hein, qui ne sont pas tout à fait l'une à côté de l'autre, mais qui sont quand même quelque part sur la même longueur d'onde quelque part ici, mais et vous voyez, il y a une femme là-bas, il y a une femme là, au loin là. Ben ça c'est elle ça ici, c'est elle ça là. Ouais, 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 bizarre cette affaire là. En tout cas, avec la boussole, elle cherche quelque chose, hein. Elle cherche quelque chose, hein. Elle cherche quelque chose. Alors, on va remélanger un petit peu. Ici, ça ne me parle pas d'amitié ou... C'est pas ça. Ici, c'est au niveau de... Ça parle cette semaine, c'est au niveau d'engagement, soit dans un couple, soit dans une entreprise. Voilà. Soit dans une entreprise. Alors, si vous êtes sous contrat, parce que ça parle de contrat, ici, certaines petites âmes aussi, j'ai des contrats aussi à venir, peut-être en cours aussi, mais il y a quelque chose que vous ne sentez pas ici, par rapport euh, à des personnes autour de vous. Notamment, pour moi j'ai une femme ici, c'est tout, j'ai une femme. Alors, ça peut être... ouais, soit c'est une femme qui vous jalouse, ou... vous êtes une femme qui parle derrière votre dos, ou il y a une énergie féminine qui n'a pas de bon augure ici, hein. Et elle va prendre un risque pour faire quelque chose, cette femme. Donc, méfiez-vous.
Mais c'est comme si on me dit que pour moi, vous n'allez pas soit rester dans l'union, soit parce qu'avec la croix, j'ai quand même le fait de quitter, ça vous rend triste, mais c'est peut-être la meilleure façon de faire quelque part. C'est peut-être la meilleure façon de faire cette semaine. C'est de vous éloigner en fait et de revenir en vous. Voilà. De revenir en vous. Allez, moi je voudrais une carte sur ce serpent là, s'il vous plaît, mes guides. Une carte sur le serpent là. Le serpent, d'accord, c'est la transformation, mais dans ce Lenormand-ci, pour moi, c'est le poison, quoi. C'est le poison. C'est du poison, c'est tout. C'est le poison. Attention à ce que vous allez manger. Parce que... Ah, donc le travail, hein, les petites âmes ici. J'ai bien le travail, ici, cette semaine. Au niveau spirituel, moi, on me dit aussi... il pourrait y avoir aussi certains d'entre vous, des animaux avec le serpent. Soit qui... Je connais des personnes qui s'occupent aussi d'associations. D'ailleurs, il y a Coco, je t'embrasse Coco, mais j'en connais d'autres aussi. Il pourrait y avoir aussi, on dit de faire attention aussi, peut-être certains animaux peuvent mordre. Et on dit aussi pour ces animaux, attention à l'alimentation. Il pourrait y avoir des problèmes au niveau digestif de ces animaux. Donc, certains auront peut-être besoin de soins aussi. Mais attention, certains animaux peuvent mordre. Il y a toujours une raison à tout, donc voilà. Ça, c'est une parenthèse, c'est fait. Mais ici, il y a bien la notion de contrat ici qui arrive. J'ai des contrats, j'ai des engagements, j'ai tout ce que vous voulez, c'est super beau. Mais il y a quelqu'un ici que je n'aime pas du tout. Et c'est cette femme ici. Donc, à vous, vous sentez les choses. Et c'est au niveau du travail. Donc, à vous de ressentir qui est bon, qui n'est pas bon. C'est quelqu'un qui prendra le risque, un risque, pour qui va vous appâter quelque part, qui est déjà en train de... Elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Enfin, elle sait très bien comment faire. Donc, écoutez, il va falloir s'en méfier. Voilà. Et si vous vous séparez de quelqu'un dans une union, méfiez-vous de la personne avec qui vous vous séparez. Parce que elle pourrait vous avoir quelque part, elle pourrait vous faire un coup bas, vraiment. Voilà, c'est tout. Donc, vous voilà prévenu. On me dit que c'est déjà aussi au travail. Est-ce que je peux encore avoir une information par rapport à cette femme, s'il vous plaît, les guides? Encore une carte par rapport à cette femme. Mais j'ai le consultant. Donc, soit c'est vous, soit c'est un homme de votre entourage. Soit c'est vous. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ouais, elle aura affaire à un homme.
où il y a quand même le consultant ici. Mais moi, j'ai ce consultant qui va devoir bien lire les papiers, bien lire l'administratif. Il va y avoir c'est pas ça, il y aura une opportunité peut-être, certainement, mais il va falloir bien lire les documents, bien lire entre les lignes, pour moi. Parce qu'ici, moi, j'ai la notion, il y a une escroquerie quelque part. Il y a une forme de... Cette énergie tierce, hein, si je vais l'appeler comme ça, prendra le risque, prendra des risques, n'a pas peur de prendre des risques. Et même d'agir en sous-marin, elles sont fous, en fait. Elles sont fous, cette énergie tierce. Elles sont fous. Donc on dit, si vous êtes un homme, cherchez des infos, lisez tout, prenez des infos, lisez tout, tout, tout. Et si vous êtes une femme, c'est un homme de votre entourage qui doit aussi chercher, qui est en train de chercher des informations pour peut-être aussi quitter une forme de relation perverse, hein, perverse. Le serpent, c'est perversité narcissique. Voilà, quitter une relation comme ça, où il y a un mariage, hein, ici. C'est pas... voilà. Ici, c'est le mariage. C'est quelqu'un qui a l'anneau au doigt. Et c'est pour ça que je vous dis, ça parle de mariage ou ça parle de partenariat. Voilà. Maintenant, cette personne, pour moi, est une femme. Ça peut être un homme d'énergie féminine aussi. Mais moi, je le ressens plus comme une femme ici. Donc, on vous dit, au niveau du travail, ici, si vous êtes une femme, c'est un homme qui est en train, peut-être un homme que vous connaissez et qui fait des recherches au niveau de documents aussi. Voilà. Et si vous êtes un homme, eh bien, on vous dit de faire des recherches et de regarder et de lire entre les lignes ici. Au niveau du travail. Parce que il y a quelque chose qui se prépare. Et on cherche à vous la faire à l'envers. On cherche peut-être même à vous mettre dehors, hein, en fait, quelque part ici. On cherche à vous... Je sais pas, on cherche à vous la faire à l'envers. Donc, il y a que vous qui pouvez déterminer ce qui se passe. Maintenant, il y a peut-être un souci avec des papiers par le passé, hein, ici. Donc, faites quand même attention, hein. Si vous avez une entreprise, soyez bien réglo avec vos papiers. Parce que là, soit il y a des... Il y a quelque chose avec les papiers ici, cette semaine. Donc, faites attention, ok? Faites attention. Bon, on va aller voir au niveau de la voix de l'âme un peu pour voir ce que les guides veulent dire. Et par rapport, si ça parle par rapport à ce tirage, je ne sais pas. Allez, merci. D'envoyer... Je vais encore à un moment donné, j'aimerais bien qu'elle tombe. Allez, merci d'envoyer une carte. On est sur des énergies un peu spéciales cette semaine, hein, donc on me dit de vous méfier tout simplement de l'entourage aussi. Hein. J'ai pas la famille ici quand même. Hein. Sinon, j'aurais eu l'arbre. Si ça avait été une sœur, une cousine... non, non, c'est pas ça. Bon, j'ai le respect. Et là, il n'y en a pas.
Là, il n'y a pas de respect. Cette personne n'a pas de respect. De toute façon, là, c'est plutôt de la perversité, ouais. Ça, c'est certain. Avec le serpent. J'ai le refoulement. Le refoulement. Bon, on va aller voir, hein, parce que je ne les connais pas, ces cartes. Et en dos, j'ai le regret. Et j'ai de nouveau message d'alerte. Alors, cette carte message d'alerte, je tire tous les jours les cartes. Hein, mais j'ai pas le temps de faire des vidéos tout le temps. Message d'alerte. Soit vous avez des messages d'alerte. C'est aussi une carte, moi, qui me dit qu'il y a une notion de... Pour moi, elle explique bien le temps qu'il fait. Parce que pour moi, ça représente aussi la pluie, cette carte. La pluie et aussi des messages d'alerte. Ça peut être des attaques aussi. À ce qui se passe ici, pour l'instant aussi, en Israël, c'est triste. Mais on vous dit aussi que vous avez des signes et que vous ne les voyez peut-être pas. Que l'univers, vos guides, vos anges vous font des signes. Vous avez des signes d'une certaine façon dans votre vie par rapport à une personne. Si vous posez des questions par rapport à un événement ou quelque chose, vous avez des signes. Allez, le respect. Respect, refoulement. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long. On va juste aller voir le message. Respect, refoulement. Donc, on vous dit de vous respecter, que actuellement, il y a quelque chose que vous subissez et qui n'est pas du tout en lien avec vos besoins et vos attentes, en fait. Peut-être ici aussi, hein. Quelque chose qui dépasse en fait vos limites, donc respectez, faites-vous respecter, faites respecter vos limites, et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de vous-même. Donc respectez-vous et osez dire non aussi. Osez dire non. On va vous proposer quelque chose ici. Eh ben, c'est niet, niet de chez niet, ok? Niet de niet. On ne veut pas des miettes. Alors, donc, n'oubliez pas de vous connecter aussi à l'instant présent, à l'ici et maintenant. Ne soyez pas ni dans le passé, ni trop dans le futur. Ça ne sert à rien. Ne faites pas trop de projections non plus. Parce que ça crée aussi des énergies de contrôle. Et ça peut aussi trop vous connecter à votre mental dans ce cas-là. Et vous n'écoutez pas votre intuition non plus. C'est une carte aussi qui vous dit que vous pouvez, on vous invite aussi à quitter quelque chose qui ne vous convient plus, de s'écouter, écouter des émotions, s'écouter ici aussi avec le puits. On vous dit d'écouter vos émotions, de vous écouter même si les ressentis sont négatifs. Si vos ressentis sont négatifs de toute façon, le message ne sera que positif parce que vous vous écoutez justement. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Et refoulement. Et si vous vous faites refouler, bah écoutez, vous le saviez, hein, de toute façon. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Allez, refoulement. Donc, vous refoulez peut-être aussi quelque chose d'important. Ça va influencer l'avancée d'une relation ou d'un projet. Vous pouvez ressentir en vous aussi des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. Donc, on vous invite à vous extérioriser.
Ça parle aussi qu'on peut se replier sur soi aussi. Il y a besoin aussi d'un nouveau cadre extérieur pour se libérer de tout ce qui est bloqué. Et il y a un besoin de se libérer de certains objets pour se libérer du passé aussi. On vous dit que vous avez besoin aussi de nouvelles lectures pour vous connecter à de nouveaux cadres de référence. Ça fait trop longtemps que cela est refoulé et vous avez aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Vous n'êtes pas seul, vos guides sont aussi avec vous et on vous dit d'écouter aussi, de sortir de vos zones de confort, d'être spontané. Et on vous dit avec cette carte que les 15 jours qui arrivent seront très très importants parce qu'ils vont être placés aussi, comme je disais avec à la coupe, euh, ces 15 jours qui vont être très importants, ils vont être placés sous le signe de la nouveauté et qu'il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui vont se présenter à vous dans les 15 jours. Donc vous êtes invité à dire oui sans forcément réfléchir et sans demander à la logique si c'est une bonne idée. Donc dans les 15 jours à venir ici. Donc il y a bien une proposition ici, il y a une prise de risque de quelqu'un, de quelque chose, je ne sais pas. Mais vous avez vos réponses, à vous de sentir les choses, vous avez de l'intuition, que ce soit dans une situation amoureuse, que ce soit au niveau d'un partenariat, vous avez en vous les réponses. Voilà, donc n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, eh bien, ça sera l'alerte. Et car vous sortirez à ce moment-là complètement de votre zone de confort. Et ce sera un merveilleux cadeau pour vous, parce qu'en disant oui, tout va prendre un nouveau sens. Et dans les 15 jours, on vous dit de dire oui, quelque part ici. Et même si c'est quelque chose que c'est pas du tout ce que vous croyez, ou c'est pas ce que vous aviez visualisé ou espéré, on vous dit que ce sera complètement différent et que c'est en lien avec vos besoins et votre libération. Donc faites confiance à votre âme et faites confiance à vos guides aussi. Et parce que il y a un carrefour qui va se présenter à vous ici déjà au niveau des énergies de cette semaine, mais ça parle beaucoup pour dans 15 jours. Donc faites confiance à votre âme aussi. Et Et on vous invite aussi à travailler sur votre chakra du troisième œil avec la méthode de votre choix pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans votre vie extérieure. Donc n'ayez pas peur, ok? Donc quelque chose arrive. Et ici, il y a un signe pour cette carte, c'est la médaille. Donc je ne sais pas, une médaille, un médaillon. Le médaille vous rappellera aussi qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés. Donc je ne sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un ou pas, mais une histoire de médaille ici. De médaille ou de médaillon. Tiens, je n'avais pas vu celui-là. Et vous allez avoir des messages pour moi. De quelqu'un, je ne sais pas de qui, mais vous allez recevoir des messages. De vos guides peut-être, ou d'une personne, ou un message conseil. Quelqu'un va vous donner des conseils. Donc voilà, bon.
Ça peut être aussi une énergie tierce qui a changé. Quelqu'un qui a changé, en fait. Je sais pas. On me dit. Quelqu'un qui a changé totalement. Mais bon, ça, c'est à vous de le sentir. Hein. C'est à vous de le sentir. Bon. Allez, on va faire comme la synchronicité. Même si on avait une là, tout le monde n'aura pas la médaille comme synchronicité non plus. Donc, on va aller voir les synchronicités pour cette semaine. Allez. Synchronicité, s'il vous plaît. Bon, je vais remettre, elle se retourne, ce serait mieux. Alors, j'ai l'instant T, l'instant présent. La photographie, pour certains, qui aiment bien prendre des photos, hein, de tout, de rien, avec leur smartphone ou alors avec leur appareil photo. La seconde chance. Donc, il y a quelqu'un qui va... C'est peut-être ça aussi, hein, la guidance. Quelqu'un va peut-être vous demander une autre chance en amour, ici, avec le cœur. Ou c'est vous qui allez demander une seconde chance à quelqu'un. Et le déjà vu. Il y a un air de déjà vu, là. En même temps, on a une guidance ici. Donc, à vous de... C'est ça que vous avez un choix à faire aussi. À vous de savoir si oui ou non vous allez donner cette chance, cette seconde chance ici. Ici, ça parle de seconde chance. Donc, s'il y a peut-être une relation qui s'est terminée une fois, vraiment une fois, ben, il y a... si c'est pour bien recommencer et ne pas faire les mêmes erreurs, ok. Là, ça parle quand même... je vais aller voir dans le livret quand même pour cette carte-là du milieu. Bon, il y a quand même l'amour sur cette carte. Hein. Synchronicité, s'il vous plaît. Je vais pas regarder la coupe pour la première. Et j'ai le souhait magique. J'adore. Donc faites un souhait, mes petites âmes. Vous pouvez... Toute personne qui regarde cette vidéo, faites un souhait magique. 3 et 2, 5. 5. Il y a de la magie dans l'air aussi, les petites âmes. Et ce portail est ouvert jusqu'au 23. Donc, osez faire des vœux, osez croire en la magie. Vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai une solution qui arrive pour vous. J'ai une solution qui arrive pour vous, les petites âmes. Donc, dites quand même, dans 15 jours, peut-être pas cette semaine, mais dans 15 jours, dites oui. Tout simplement, dites oui. Dites oui. Je pense que il y a quelque chose qui arrive pour vous vraiment de positif. Alors, la seconde chance. La seconde chance. On va aller un petit peu voir juste... Une seconde chance vous sera donnée prochainement. À vous qui regardez la vidéo. C'est une seconde chance qui vous est donnée. Parce que si vous avez manqué une opportunité professionnelle et ou sentimentale, cela nous arrive à tous et à tous. Et à toutes, pardon. Mais sachez que la roue du destin tourne et ramènera une nouvelle possibilité, soit avec les mêmes personnes, soit avec d'autres connaissances, dans un futur proche. Aussi, ne regrettez pas le passé et ce qui n'a pu se faire. Gardez confiance en des jours meilleurs qui surviendront à brève échéance.
Comprenez aussi qu'une occasion manquée n'est pas un échec, mais un contretemps placé sur le chemin de la vie, certainement nécessaire pour réfléchir, se poser et initier un changement intérieur. Si vous avez fait des erreurs de jugement ou d'attitude, sachez les reconnaître et en tirer les enseignements positifs nécessaires à votre évolution personnelle. Si vous avez été victime de circonstances ou de tiers, voyez s'il pourrait s'agir d'une problématique d'origine généalogique, empreinte, répétition de situations délicates d'une génération à l'autre, parfois aux mêmes dates ou aux mêmes âges. Les synchronicités vous indiqueront le retour de possibilités nouvelles, en faisant réapparaître des prénoms, des noms de lieux et des signaux favorables. Waouh! On va aller voir l'instant T vite fait. Observez attentivement 3 photographies prises dans la journée et laissez venir le message qui en émane. Car chaque instant étant unique, si vous avez pris l'excellente habitude de noter ce qui vous arrive au quotidien, pensez également à prendre des photos à différents moments de la journée. C'est très facile avec les smartphones. Et que vous disent ces différentes photos instantanées? Y remarquez-vous des détails que vous n'avez pas vus sur le moment? Cet exercice vous entraîne à observer le réel avec attention, à analyser les détails d'une scène et surtout à exercer votre mémoire visuelle. Donc, on vous demande aussi de regarder les détails, dont certains non visibles au premier regard. C'est peut-être très minuscule, et regardez les autres visiteurs en train d'observer les tableaux. Ici, il y a une option d'observation. Quelqu'un peut-être vous observe aussi et voudrait vous demander une seconde chance, voudrait peut-être recommencer quelque chose. Mais c'est ça, dans la guidance, en fait, ce que je ressentais, c'est que quelqu'un va prendre le risque. J'ai vu une femme, c'est vrai que le serpent, c'est vrai que l'homme est tombé à côté, quand j'ai demandé une carte en plus pour le serpent, on a quand même eu un homme. Maintenant, dans vos vies, peut-être qu'il y a eu un homme qui est passé, mais quelqu'un, avec le labyrinthe, il y a quand même plusieurs femmes. Ça peut être un homme volage, ça peut être quelqu'un de séducteur, mais qui vous a quand même dans la peau et dans les tripes. Donc, à voir. Même si moi, le tirage me parlait aussi de partenariat. Donc, voilà. Bon, on est dans des énergies où, de toute façon, il y a une seconde chance sur quelque chose cette semaine. Ça peut être une seconde chance par rapport à quelqu'un. Ça peut être une seconde chance par rapport à un autre projet. Vous allez relancer quelque chose cette semaine. Mais dans 15 jours, il y a vraiment une opportunité où on va vous demander de dire oui. Donc ici, on est quand même dans un prémisse de quelque chose. Donc laissons les énergies bouger, évoluer pour justement laisser entrer ce nouveau projet, ce nouveau couple ou cette nouvelle association ou ce partenariat finalement où désengageons-nous quelque part. À nous, on a toujours le libre arbitre de toute façon. On ressent les choses, vous ressentez les choses, vous savez si oui ou non les choses sont faites pour ou non pour vous. Et le déjà vu, c'est quelqu'un, pour moi, on vous dit que vous avez déjà vu, hein, ou que vous avez déjà connu, hein, pour moi, ici. Donc, le message nous indique un moment délicat. Donc, on nous demande juste d'être prudent. Le présent peut-il coïncider avec le passé? C'est ce qu'il semble se produire dans les expériences de déjà vu. Généralement, on se rend dans un endroit pour la première fois et l'on a soudain l'impression de l'avoir déjà connu d'une manière ou d'une autre. Un soir, vous êtes attablé avec des amis en train de dîner, quand tout à coup la scène vous semble étrangement familière. Les mots échangés, les gestes faits vous donnent l'impression d'avoir déjà vécu cette soirée sans qu'il vous soit possible de la situer dans le passé. L'aviez-vous rêvé? Le souvenir est tellement saisissant que vous avez l'impression de savoir à l'avance ce qui va être fait ou dit. Ce sentiment est fugitif, dure à peine quelques secondes, mais laisse une sensation très troublante. Si vous l'avez déjà éprouvé, vous avez expérimenté l'impression de déjà vu, déjà vécu ou encore déjà visité. Voilà. Donc, pour moi, il va y avoir... On est quand même sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, peut-être avec cette personne, peut-être avec ce projet, peut-être avec
au niveau du travail, quelque chose de nouveau. Donc voilà, à vous de savoir si oui ou non vous donnerez une chance ou non à ce projet. Voilà mes petites âmes pour cette guidance générale de cette semaine. Je vais continuer peut-être aussi sur une guidance concernant les âmes jumelles. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit, enfin on se revoit, non, on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse tous et n'oubliez pas de faire un petit souhait les petites âmes. Je vous fais plein de bisous. Elle est magnifique, hein, cette carte. Des bisous les petites âmes. À bientôt.